Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur de procéder cet après-midi en ma qualité de ministre de la Justice et de la Sécurité publique à l'installation des 9 membres du Conseil électoral provisoire dont la mission est de réaliser des élections en vue de l'aboutissement du processus électoral conformément à l'accord politique du 5 février dernier. Ce Conseil électoral provisoire est constitué d'hommes et de femmes désignés par les différentes institutions, à savoir celles de la société civile, du secteur religieux et d'autres, après consultation entre le président de la République, son Excellence M. Jocelyn Briver, et les forces vives de la nation. Ces hommes et ces femmes, animés par leur engagement civique et patriotique, ont pour devoir de remplir leurs tâches dans la sérénité et l'impartialité. Nous avons tous un rendez-vous incontournable quant à la poursuite du processus électoral, lequel rendez-vous nous permettra de sortir le pays de cette situation exceptionnelle qui sévit depuis plusieurs mois. Ce processus nous permettra donc de doter le pays d'un président démocratiquement élu et de compléter les élections locales, législatives, afin de retourner et d'intégrer la normalité constitutionnelle dans la perspective du renforcement des institutions républicaines. Nous voici donc au lendemain de la commémoration du 29e anniversaire de la Constitution, investis d'une grande mission, celle de poursuivre des élections suspendues pour les raisons que nous connaissons. Excusez-moi, monsieur le directeur exécutif du Conseil électoral. Accepter de telles fonctions dans ce contexte post-turbulence est à la fois un acte de foi et de courage. Un acte de foi car il revient à nous, haïtiennes et haïtiens, et à nous seuls, d'y croire pour accomplir cette mission visant le renouvellement du paysage politique. Un acte de courage car terminer un ouvrage dont nous ne sommes ni les concepteurs, ni les initiateurs et d'une grande pesanteur. Voici en quelques mots ce qui traduit l'état d'esprit dans lequel nous recevons cette investiture et qui nous anime à abattre cette besogne à la dimension de l'attente de la nation tout entière. Nous profitons donc de cette cérémonie pour solliciter en toute humilité de tous nos prédécesseurs le partage de leurs expériences. Nous avons la conviction que tout résultat dans une telle entreprise est tributaire d'une bonne disposition à apprendre du passé, à apprendre de l'histoire. D'autant qu'il n'existe aucun institut d'enseignement de charge électorale. Nous avons certes pris ce matin devant les honorables magistrats de la Cour de cassation l'engagement solennel d'accomplir notre mission dans le strict respect des dispositions constitutionnelles et de celles du décret électoral. Mais nous n'ignorons pas que notre chance de succès dépend aussi d'autres acteurs et d'autres facteurs.